Bonjour le tube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'arrive avec une vidéo tabarouette, les 5 plantes que je vous ai jamais montrées. Mais je vous les ai déjà montrées, mais je vous les montre jamais. fait que aujourd'hui, pour cette vidéo-là, si jamais tu as envie de m'encourager, lâche un petit pouce bleu, active la cloche de notification, puis viens t'abonner. J'imagine si tu te retrouves ici, c'est parce que tu aimes les plantes comme toutes nous autres. Fait que bienvenue dans ma petite communauté. Et ça va me faire plaisir de pouvoir discuter avec toi dans les commentaires. Là-dessus, on s'en va dans la vidéo. Aujourd'hui, les 5 plantes, c'est 5 plantes qui sont vertes. C'est ça. Fait qu'on va commencer avec la première, dans le fond. La première plante que je vous montre jamais / hyper rarement, c'est ma sansevieria, ma belle sansevieria que là, j'ai sortie de son pot parce qu'elle est sur un cache-pot, elle est dans un cache-pot sur pattes, fait que j'ai pas le choix, elle vient dans son pot. Vous allez remarquer que depuis l'achat, elle a toujours pas bougé de son pot. Les sansevieria, ils grandissent vraiment pas vite. La raison pourquoi je vous la montre pas souvent, c'est juste parce que maintenant, j'aime beaucoup les plantes rares, puis je suis un petit peu moins portée vers les plantes communes, mais ça reste quand même une plante hyper facile que j'ai dans ma collection, puis que je ne veux pas me débarrasser. J'ai toujours pas son vrai nom à cette plante-là, honnêtement, j'ai jamais vraiment fait de recherche, mais elle pousse quand même très lentement, mais quand même vite en même temps. C'est bizarre, là. Elle a vraiment comme grandi. Elle a fait des nouvelles feuilles. Là, elle est encore en train de m'en sortir une nouvelle. Fait que ça va super bien. Avant, elle était sur le rebord de ma fenêtre dans la salle de bain. Fait qu'elle a eu, la pauvre, du revitalisant, du shampoing sur elle. Elle le kit complet. Ça a comme brûlé un peu ses feuilles parce que I guess que dans nos shampoings puis nos machins trucs comme ça, il y a comme quand même des produits qui sont pas super bons pour les plantes, surtout le feuillage. Le feuillage, même si c'est une sansevieria, ça reste quand même une plante, fait que c'est quand même sensible, là. Fait que ouais, fait que c'est ça, mais c'est une plante que j'apprécie beaucoup. Honnêtement, tu sais, vous voyez ses couleurs, là, c'est pas juste un vert plate, là, tu sais, elle a quand même, comment je pourrais dire, du fondu de vert plus foncé. Elle fait tout son effet dans un décor, honnêtement. Moi, je l'adore, elle est dans ma chambre, pour vous dire, tu sais, comme je pense que vous savez que toutes les plantes qui sont dans ma chambre, ben c'est parce que sont next level pour moi, là, tu sais, je les aime vraiment beaucoup. Fait que celle-ci, elle en fait partie. Je serais pas prête à m'en débarrasser, mais j'en rachèterais pas un autre, personnellement. Les sansevieria, je trouve ça beau, mais il y a un petit quelque chose dans une sansevieria qui fait que j'accroche pas. Peut-être parce que j'ai pas le décor pour pouvoir avoir une sansevieria puis qu'elle ressorte dans le décor ou je sais pas, XY, mais juste pas attirée personnellement par des sansevieria. Celle-ci, elle faisait partie de mes premières... premier gros achat de plantes, puis en plus elle était en spécial, elle m'avait coûté des peanuts, là, si jamais vous voulez la voir un peu plus petite, I guess, parce que je peux la retourner voir, là, mais vous pouvez aller voir un de mes premiers vidéos, c'est achat plantes en grande surface, elle en faisait partie. Donc, ça fait déjà quasiment, peut-être pas un an, là, ouais, ça fait un an que je l'ai, je l'ai acheté l'été passé, fait que vous pourrez la voir en plus gros en plus gros plan sur l'autre vidéo. Mais quand même, je vais faire des captures là, de vidéos là, de plus près pour que vous puissiez l'observer, la belle sansevieria. Honnêtement, c'est vraiment une plante facile. Là. Sérieusement, j'ai rien à dire. Là. Écoute, elle a été dans ma salle de bain et il y avait quasiment pas de soleil, puis elle vivait très bien sa vie, puis elle continue à faire des nouvelles feuilles. La deuxième, vous ne serez pas surpris que je vais vous montrer cette plante-là. C'est la plante araignée, comme ça ici. Oui, malgré toutes mes plantes rares, j'ai comme toute bonne collectionneuse de plantes une plante araignée chez nous. Par contre, je dois vous avouer que je l'ai pas rempotée depuis au moins un an. Puis, je l'arrose à peine, je m'en occupe pas vraiment, puis elle vit quand même bien sa vie. Une fois de temps en temps, là, tu sais, j'y coupe les petits bouts de brun, là, mais c'est tout. Elle a commencé à faire des petits bébés aussi, là, quelque part, mon Dieu, hein, tu en fais des feuilles, hein. Il y a un petit bébé ici en avant, fait que ça me dit qu'elle manque pas de rien, elle vit très bien sa vie. Dans le fond, c'est parce qu'elle est vraiment quand même grosse, hein. Ouais, c'est ça.
Dans le fond, la plante araignée, pourquoi je vous la montre pas souvent? C'est juste en fait parce que je trouve que c'est une plante que tout le monde a, puis tout le monde sait c'est quoi cette plante-là. Là. Fait que, tu sais, comme, vu que tout le monde en a, puis que tout le monde sait c'est quoi, ben, je la montre pas nécessairement parce que je pense pas que les gens sont super intéressés à savoir ce qui se passe avec ma plante araignée, alors que tout le monde sait qu'est-ce que ça fait une plante araignée dans la vie. Fait que c'est ça. Encore une fois, c'est une des plantes qui me demande vraiment pas beaucoup d'entretien. Comme elle pis la sansevieria, je peux les oublier puis ça me fait même pas mal au cœur. Je sais qu'ils vont survivre, ils sont faits tough pis tout ça. Fait que c'est ça. Mais c'est une plante, encore une fois, que je suis pas capable de me débarrasser parce que j'aime vraiment ses tiges. Tellement que j'ai trouvé pour mon parterre à l'extérieur, fait que dans le fond, dans mon paysagement, une plante qui lui ressemble vraiment beaucoup, qui s'appelle un miscanthus, qui est vraiment, moi je trouve ça super beau, les miscanthus. C'est dans le fond, c'est une méga grosse plante araignée. En fait, c'est un graminé, mais je veux dire, ça a juste l'air d'une méga grosse plante araignée. Puis je trouve ça vraiment beau. Fait que tu sais, c'est une plante que je trouve que tout de suite, tu sais, comme, elle remplit un espace, elle a pas besoin de grand chose, elle fait des longues tiges, pas besoin de beaucoup d'entretien, de couper les petits bouts de brun une fois de temps en temps. Puis en plus, elle fait des petits bébés. Fait que, tu sais, si jamais j'ai envie, ben, tu sais, je peux soit la partager avec des amis ou sinon juste la rempoter dans le même pot. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, les racines vont finir par remonter sur le dessus. Mais en tout cas, bref, je vais vous dire la vérité, là, la plante araignée, dans toute ma vie, j'ai jamais rempoté ça. Fait que j'ai aucune idée si les racines sont grosses ou si sont fines ou si on peut jouer des racines ou pas. Moi, je pense que c'est une plante faite tough, mais j'ai vraiment hâte de voir quand je vais finir par faire le rempotage si, qu'est-ce que ça dit dans le pot. Surtout qu'elle a l'air d'être dans un pot troué, là. C'est un pot troué avec une secoupe, mais c'est un pot qui vient du Dolorama. Fait que genre, tu sais, comme l'eau a vraiment de la misère à s'écouler. En fait, l'eau, c'est bien rare qu'elle sort dans une petite secoupe en dessous. Fait que j'ai l'impression que comme, il n'y a pas le maximum de drainage qu'il pourrait y avoir. Fait que là, on va aller à la troisième plante de ce lot de 5. Ah mon Dieu, vous allez être déçus de celle-là. Ou pas, est-ce que j'ai des amateurs de violettes africaines dans mon Teams? Genre, sérieusement, si vous êtes des amateurs, là, venez m'écrire un commentaire, genre, comment faire fleurir une violette africaine. Moi, sérieusement, j'y arrive pas. Je l'aime pas comme plante particulièrement, en fait. Je l'aime vraiment pas. Mais c'est ça, elle a une histoire en arrière. Fait que on va la ramener en avant. Fait que voici ma superbe violette africaine. La violette africaine, c'est dans le fond, ma grand-mère avait deux petites boutures. Parce que ce qui paraît, parce que moi vraiment les plantes communes, c'est pas quelque chose que j'étudie particulièrement, là. Supposément qu'il faut le mâle et la femelle, I guess, dans les plants, ou sinon elle fleurira jamais. Fait que peut-être que j'ai deux femelles, mais ma grand-mère m'a bien dit qu'elle avait les deux bouts. Fait que j'ai mis ça dans le pot, puis là, voici ce qui arrive, c'est qu'elle fleurit pas, puis il est censé avoir, ben, le petit gars pis la petite fille. Je sais pas trop comment ça marche. Les violettes africaines, je trouve ça vraiment compliqué. Sérieusement, c'est une plante que je trouve pas tant belle, de toute manière, puis en plus, quand ça prend tout pour la faire fleurir, tu sais, sérieusement, c'est triste. Là, c'est sûr qu'il me reste à essayer l'engrais pour plantes fleuries. Là, c'est la seule affaire que j'ai pas donnée. Elle a eu des algues marines tout l'été. Ben, pas tout l'été parce qu'elle aussi, je la néglige beaucoup parce que je l'aime pas. Puis des fois, je suis comme, il me reste juste un restant d'eau. Puis je fais comme, c'est tout pour toi cette semaine. Ah, c'est cruel, hein? Mais Colin, elle vit pas trop mal sa vie. Mais l'autre affaire aussi, j'ai eu de la violette africaine, là. C'est genre, je sais pas, ça... Elle a pas l'air de triper. Je sais pas, ses feuilles, tout est laid chez cette plante. Tout est pas à mon goût là-dessus. Mais bref, c'est ça. Elle me demande pas grand-chose non plus. Ma grand-mère m'a dit quand elle vient de tige brune parce qu'elle manque d'eau. Là, je te dirais qu'elle manque tout le temps d'eau parce qu'elle a tout le temps une tige brune. Elle les autres, de toute façon, je vais vous faire une capture de vidéo. Je suis pas capable avec le mot en anglais. Sérieusement, ça en est une catastrophe, mon affaire. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que celle-là, c'est ma... troisième plante que je vous montre jamais parce que je l'aime pas tant que ça puis qu'elle fleurit pas, fait qu'elle a aucune raison de se retrouver soit dans mes vidéos sur Instagram ou soit mes vidéos sur YouTube. Et puis la prochaine, hey, elle là, faut que je vous explique qu'est-ce qui se passe avec ça. Bon, fait que je vous explique qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec mon asparagus, puis lui non plus il n'a pas été rempoté, hein, parce que je l'aime pas. Asparagus Meillerie. Hey, sérieusement, je vais vous forcer à donner des noms qui font plus de sens aux plantes, mais pas quand les prononcer. Mais bon,
Fait que, ouais, fait que c'est ça. Avec cet asparagus-là, moi, je l'avais vu en gros pot, puis je le trouvais donc beau, puis j'avais vu passer sur le Facebook de plantes, là. Moi, j'appelle ça de même, là, la page de plantes. Puis, il était vraiment beau en gros pot, puis tout. Juste, le seul problème, c'est qu'il jaunit tout le temps des feuilles dans le milieu. Puis, il perd ses épines partout. C'est même pas le fun, sérieusement, à voir comme plante, là. Ça donne ça. Au début, quand il était bébé, je l'aimais bien, mais là, tu sais, comme bof, là. Puis, ben, c'est ça. On dirait qu'il viendra jamais gros. On dirait que ça va prendre 8 ans avant qu'il vienne gros. Parce que, tu sais, comme, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est que quand j'étais allée à la pépinière, justement, quand j'avais vu les gros, ils étaient quand même dispendieux pour une plante commune, là. Tu sais, je me rappelle plus des prix, mais sérieusement, ça devait tourner autour de 20-30$. Ça, j'ai regardé le prix de celle-là. Ouais, c'est ça. Il devait bouger il devait coûter environ 20 ou 30$. Puis là, celle-là, j'allais payer 10$. Puis je m'étais dit, comme de toute façon, il va grandir. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment plus grave qu'il faut. Mais c'est ça. C'est que c'est beau quand c'est comme une grosse potée. Puis tout ça, genre, puis ça fait, tu sais, comme des grosses tiges toutes fournies. Mais clairement, j'y apporte pas les bons soins. Puis c'est ça. Il brunit dans le milieu. Je sais pas si c'est... Oh, ok, il commence à vanter. Ok, c'est beau. Eh, mon Dieu, Seigneur, salut, TDAH. Ça va bien aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est parce que je l'arrose au milieu puis que comme il trippe pas ou je sais pas c'est quoi son problème. Il était sur le bord de la fenêtre dans la salle de bain, lui aussi. Ils ont tous passé quasiment sur le bord de la fenêtre. Puis, ben, c'est ça. Il a passé sur le bord de la fenêtre puis là, ben, c'est ça. Il avait l'air de tripper sa vie. Puis là, ben, finalement, je l'ai relayé sur le dessus de la bolle de toilette. Parce que, ben c'est ça, là, c'est la place maintenant à l'Acacia Black Velvet. Parce qu'elle arrête pas de me faire des nouvelles feuilles depuis qu'elle est là. Fait qu'elle trippe, pis c'est ça. Fait que là, lui est rendu quasiment noirceur total. Mais il semble pas en souffrir pour autant, il est juste laid. Fait que voilà! Fait que c'est pour ça que je vous le demande jamais. Dans le fond, lui, il demande quand même un peu plus de soins que toutes les autres, là. Dans le fond, il demande vraiment, tu sais, comme d'être... d'avoir tout le temps le terreau humide. En fait, j'ai regardé, j'ai testé plutôt, là. Puis je l'ai laissé sécher son terreau une couple de fois, puis ça a pas eu l'air de le déranger. Fait que ce serait peut-être tenté de dire que c'est pas la fin du monde si on l'oublie que si on l'arrose trop. Fait que ouais, fait que ça c'était ma 4e plante. Puis là, la 5e, là, écoutez, ça me tentait pas de la débarquer. Fait que j'ai de la misère à rentrer ce pot-là dans le macramé. Ça n'a pas de bon sens, il est trop haut, je suis trop petite. Il y a comme un problème de configuration avec cette planche-là. C'est que c'est la seule place où je peux la mettre parce que visuellement, elle me plaît plus tant que ça, mais je veux quand même pas m'en débarrasser. Mais c'est ça. Fait que là, au lieu que je sois assis dans le setup ici, on va bouger un petit peu puis on va s'en aller voir cette plante qui est la 5e plante de ce lot. Donc, c'est le Pearl and Jade, juste ici, que je suis vraiment comme... C'est la 5e plante que je vous montre vraiment pas souvent ou jamais parce que, honnêtement, la croissance est super lente sur cette potasse-là. Puis, je suis un peu comme tannée de cette plante-là, dans le sens où elle grandit vraiment pas vite, elle brune des feuilles. Là, j'ai comme vraiment, je me suis dit, bon, t'aimes pas ta vie, c'est correct, je vais arrêter de t'arroser, tu sais. Je vais te donner, moi, la chance de survivre, puis tu vas essayer de survivre encore plus, tu sais. Fait que, bref, maintenant, ben en fait, depuis le milieu de l'été, peut-être même le début de l'été, je l'arrose genre même pas une fois ou 2 semaines. Des fois, je l'oublie 3 semaines parce que j'ai pas envie de m'en occuper. Puis à chaque fois que je l'arrose, on dirait qu'elle brune des feuilles un peu comme la Manjula. Fait que je suis comme... C'est une plante que je vous montre pas vraiment souvent. D'ailleurs, la Manjula non plus, je vous le montre pas souvent, mais je vous le montre plus sur Instagram. Mais c'est ça. Fait que elle, dans le fond, elle aurait peut-être été due pour être empotée, je le sais pas. En fait, les racines ne dépassent pas encore du poids, mais je sais que le terreau est vraiment dégueulasse dedans. Puis... ben, on dirait que ça me tente pas de lui donner de chance de survie, dans le sens où ça me tente pas de changer son pot. Je suis lâche sur celle-là. On dirait que des fois, quand je les aime moins, je suis comme, bon, tu sais, vis ta vie de même. De toute façon, il y a un paquet de monde dans la vie qui savent même pas qu'il faut rempoter des plantes, là. Fait que, tu sais, je me dis comme, écoute, quand les racines sortiront à fond la caisse, genre, je le rempoterai. Mais c'est ça, c'est comme une plante que... Au début, quand je l'ai acheté, c'était comme le gros hit du moment. Là. Tout le monde était comme « Waouh, c'est beau, c'est beau ». Puis finalement, je me suis rendu compte que le Pearl and Jade, c'est peut-être pas lui que j'aurais voulu, c'est peut-être le Enjoy, qui sont... Honnêtement, moi, j'ai vu des différences. Là. Je suis peut-être folle, là, peut-être.
Bon, peut-être pas tant que ça. Peut-être que je suis en maudit folle. Mais en tout cas, bref. J'ai l'impression qu'il y a une différence dans le pattern des feuilles. C'est peut-être dans ma tête, comme je vous dis. Mais j'ai l'impression que j'aime mieux le Enjoy que j'aime le Pearl and Jade. Le Pearl and Jade, il me fait vraiment penser, dans le fond, à une tortue ou je sais pas quoi. Puis ça fait que je l'aime pas tant que ça. Fait que c'est ce qui conclut mon vidéo aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. N'oubliez pas de liker, activer la cloche de notification, puis d'aller vous abonner si jamais vous ne l'êtes toujours pas. Puis je vous invite à rentrer dans notre super de belle communauté où est-ce qu'on jase ensemble, tout dans le respect, puis que maudit que je suis amoureuse de ma communauté. Vous êtes toutes hot. Puis un gros merci d'avoir visionné la vidéo. Là-dessus, on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde!